Chers amis, bonjour, bon après-midi, bonsoir peut-être pour certains. Et en tout cas, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un thème qui sera certainement aussi intéressant que celui de la semaine dernière. Plusieurs personnes, après l'émission de jeudi dernier, ont semblé vouloir une suite au sujet que nous avons abordé. C'est un sujet très intéressant, je l'avoue. Mais aujourd'hui, nous allons considérer une question qui souvent pose problème aux chrétiens, pose problème à beaucoup de gens, puisqu'il s'agit de la voyance, des horoscopes ou de l'horoscope, et aussi du prophétisme, c'est-à-dire l'esprit de prophétie, l'action prophétique. Et pour cela, nous avons plusieurs invités qui vont intervenir. Je veux mentionner le docteur Emmanuel Amégan Comlan, que vous connaissez, ainsi que le pasteur Charles Pradel. Nous avons aussi avec nous le pasteur Tony Ogouma, qui est du Gabon, c'est le président de la mission du Gabon. Et nous accueillons bien entendu Denis Biya, qui nous renseigne sur les relations entre la Bible, le Coran et les sujets que nous abordons. Alors, j'aimerais d'abord poser la question, qu'est-ce que la voyance? Nous allons projeter la définition de la voyance que nous trouvons déjà dans le dictionnaire et vous pourrez donc, à partir de cela, rebondir. Alors, la voyance est le don de ceux qui prétendent lire dans le passé et prédire l'avenir. C'est de la divination. Du point de vue biblique, la Bible parle aussi de voyants. Le Samuel est appelé un voyant. Gad est appelé un voyant. Donc, il y a le voyant au sens positif biblique. 1 Samuel chapitre 9, le verset 9, par exemple, dit « Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait « Venez et allons au voyant ». Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Donc, maintenant, du point de vue astrologique, c'est l'activité du voyant. La voyance, c'est l'activité du voyant, c'est-à-dire c'est un médium. Le voyant est un médium qui, à partir de la date de naissance d'une personne, de son nom ou son prénom, prétend arriver à prédire son destin. Oui, alors là, nous avons intérêt à faire la différence entre la voyance et l'activité ou la littérature qu'utilise le voyant ou le commun des mortels. Mais d'abord, voyons la voyance. C'est le don de deviner le passé de quelqu'un et en même temps de lui prédire l'avenir. C'est donc une activité de divination. Alors, sur quoi s'appuie le voyant? Nous allons revenir à la définition biblique du voyant dans un moment, mais sur quoi s'appuie le voyant pour prédire le passé et l'avenir? Vous savez comment ça se passe, vous allez voir quelqu'un, ça ne m'est jamais arrivé, mais selon ce que l'on raconte ou ce que l'on voit dans les films, le voyant, celui qui a le don de voyance, vous pose quelques questions et à partir des réponses que vous lui faites, il vous prédit des choses qui vont arriver ou peut-être qui n'arriveront jamais. Alors, sur quoi s'appuie-t-il en fait? C'est un peu ce que je disais, pasteur. Lorsque vous allez voir le voyant, quelques-unes des questions qu'il vous pose, parce que vous devez lui parler afin qu'il se mette en capacité de prédire votre passé ou votre avenir. Donc, il va vous poser, par exemple, il va vous demander la date de votre naissance. Il va vous demander votre nom ou votre prénom. Est-ce que de manière raisonnable, le voyant peut effectivement avoir accès à votre passé et à votre avenir? Sur quoi s'appuie-t-il? Est-ce que ce sont des déductions? Est-ce que c'est une vision? Est-ce que c'est à ce moment-là, il est dans un état qui lui permet
de découvrir des choses particulières, avoir un comportement et aussi des interventions extrasensorielles. Sur quoi s'appuie le voyant? Parce que c'est un sujet assez particulier, comme tu l'as dit. Et on est un petit peu gêné de traiter, mais il faut en parler parce que c'est une réalité. La voyance, en fait, le voyant, en tout cas, comme on l'a dit, s'appuie certainement sur une activité extrasensorielle, mais aussi connexion, je vais dire ça ainsi, parce que, bon, pour avoir lu certains ouvrages, ont une certaine connexion à des esprits et qui leur permettent de faire des prédictions et des prédictions sur la vie de quelqu'un à partir de la date de naissance, à partir de quelques informations reçues de cette personne. Alors, il y a souvent certaines personnes qui se réfèrent à leur relation avec les voyants, affirment avoir reçu un message qu'elles comprennent, un message véridique, et quelquefois, elles vont jusqu'à prétendre que le voyant aurait lu dans leur passé et maintenant peut, à partir de cette lecture sensorielle, peut leur prédire des choses qui vont arriver. Sauf que il est facile de dire ça m'est arrivé, mais il est difficile d'agréer ce qui va arriver, surtout lorsque c'est négatif. Alors, je viens d'entendre Pasteur Pradel dire que souvent, ils peuvent s'appuyer sur des relations spirites. J'ai vécu une expérience. Bon, c'est vrai que bon, dans le cadre que nous sommes, bon, c'est pas tout à fait du domaine de... bon, je peux quand même en parler. J'ai vécu ça de manière personnelle. Pourquoi? Parce que j'étais chez quelqu'un, un exemple que je donne, et cette personne a eu une réaction très, très bizarre alors qu'on était ensemble en train de parler. Les yeux de cette personne étaient sortis carrément de leur orbite et cette personne me regardait fixement. Et là, cette personne discutait avec quelqu'un, mais ce n'était pas moi, et comme si quelque chose est venu pour lui dire ce qu'il fallait faire. La minute d'après, quelqu'un est venu et cette personne m'a quitté pour me dire j'ai quelque chose à faire. Donc, tout cela pour dire, c'est l'idée que ces personnes peuvent aussi s'appuyer sur des esprits, ou je ne sais pas comment exprimer cela, pour prédire certaines choses et dire certaines choses peut-être qui existent, qui sont réelles, et prédire des choses maintenant qu'on ne sait pas que si cela va se faire ou pas. Alors, comment peut-on expliquer que quelqu'un puisse lire dans le passé? Y a-t-il une explication plausible qui permette de penser que quelqu'un puisse lire dans le passé de quelqu'un d'autre? Il n'y a pas d'explication. À ma connaissance, il n'y a pas d'explication à cela. Maintenant, la Bible nous fait comprendre que c'est seul Dieu qui peut lire les secrets et révéler l'avenir. C'est seul Dieu. Maintenant, là, ça reste assez suggestif. Je vais avancer dans la réflexion parce que j'ai l'impression que... J'aimerais intervenir. Oui, Tony, parce que je pense que mon ami Charles a du mal à accepter l'idée que quelqu'un puisse lire dans son passé. J'aimerais lire Deutéronome à partir du verset à partir du verset 10. La référence? Où ça fait par la personne qui exerce le métier de devin. Deutéronome chapitre 18. Deutéronome à partir du verset 10. D'accord. Oui. Personne qui exerce le métier de devin, ça c'est un. D'orgue de enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits de mort ou disent bonne aventure. Donc, effectivement, ce sont les personnes dont nous parlons maintenant. Si Dieu nous interdit de les consulter, c'est parce que Dieu sait que derrière ces choses se cachent, n'est-ce pas, des esprits de démons. Pour peut-être ceux qui l'ignorent, les esprits de démons peuvent connaître le passé.
Ils peuvent connaître notre passé. Mais pour notre avenir, ils auront du mal à le déterminer. N'oublions pas qu'ils sont là depuis, ils nous voient grandir, ils connaissent les expériences que nous avons vécues, ils connaissent les cicatrices que nous portons sur notre corps. Donc, sans l'ombre d'un doute, si quelqu'un les consulte, si quelqu'un consulte ces esprits ont la capacité de dire, écoute, il a fait l'accident en telle année. Écoute, il a une tache ici au niveau de sa cuisse. Il a eu de telle manière ou de telle manière. Il peut le faire pourquoi? Parce qu'il consulte des esprits qui nous ont vu grandir, qui nous connaissent, même s'ils ne sont pas avec nous parce que par le sang de Jésus, mais qui peuvent dire ce que nous avons vécu dans le passé. Dans quel but? Dans le but de tromper, parce que voir que quelqu'un est capable de connaître ce que nous avons vécu dans le passé alors que nous pensions qu'il n'y avait que nous qui connaissions ce secret, c'est déjà mystifiant, c'est déjà extraordinaire. Face à cette information, alors quelqu'un peut facilement ou aisément mettre sa foi à de telles personnes, mais qui en fait travaillent avec des esprits de démons. C'est pourquoi je partage le point de vue, je crois, pasteur Pradel qui disait que ces individus travaillent avec, c'est du spiritisme, ils travaillent avec des esprits de démons. Alors, si nous venons de lire Deutéronome 18 et je présente la suite, le verset 11, alors le verset 10, qu'on ne trouve chez toi personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits aussi, c'est ce qui est dit, ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Donc, d'une manière générale, ce qu'il faut retenir au départ, c'est que souvent, les voyants, lorsqu'on les consulte, ont une boule de cristal dans laquelle ils regardent, ils ont des crânes de morts, ils ont des ossements, ils ont un certain nombre de choses et ils pratiquent des imprécations, des évocations qui laissent supposer qu'ils s'adressent à l'esprit de mort. Et là, on doit être très au clair sur la question, puisque les voyants ne sont pas des personnes qui pratiquent avec les éléments ouverts. D'ailleurs, ils pratiquent dans l'obscurité et c'est dans une atmosphère totalement suspecte qu'ils interviennent. C'est pourquoi ma question était sur quoi s'appuient les voyants d'une manière générale. Et le pasteur Tony, en nous référant à Deutéronome 18, verset 10, nous rappelle ce que Dieu déclare. Il dit, je vais remettre ce texte pour que tout le monde le lise, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. Et nous venons de lire le verset suivant, le verset 11, qui nous dit que l'on ne devrait trouver personne qui exerce cette activité qui consiste à le métier d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Donc, je pense qu'il est clair que nous puissions, nous basant sur le récit biblique, nous déterminer parce que Dieu déclare, et c'est le texte que nous allons voir maintenant, c'est qu'il dit que quiconque qui fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Voilà, nous avons campé le décor de la voyance parce que beaucoup de personnes aujourd'hui font confiance à ces gens qui prétendent avoir des dons surnaturels, capables de lire le passé, capables de dire l'avenir, capables de prédire des choses qui ne sont pas toujours vérifiables, bien que à certains moments, certaines personnes déclarent avoir vu se réaliser ce qui leur avait été prédit. Et j'aimerais donc m'adresser au docteur Amégan. Comment est-ce possible que quelqu'un puisse découvrir, suite à une consultation de voyant qui est en abomination à l'Éternel, il puisse
ensuite déclarer que ce qui lui a été prédit s'est réalisé. Oui, la personne dit que ce qu'on lui a prédit s'est réalisé. Ça peut être soit une coïncidence, ou alors le diable qui a prédit cela va provoquer ce qu'il a prédit. Le diable peut-il déterminer l'avenir de quelqu'un? Peut-il conditionner l'avenir de quelqu'un? Non, ce que j'aimerais dire, ce que j'ai dit, c'est que le diable, sachant que cette personne est en relation avec lui d'une manière ou d'une autre et qu'il peut intervenir dans le cours de sa vie, peut dire à cette personne, voilà ce qui va t'arriver et c'est lui-même qui va provoquer cela. Bon, alors, nous avons quand même un exemple biblique qui est célèbre. C'est l'exemple de Job qui obtient de Dieu l'autorisation de toucher au corps du patriarche et la Bible nous dit que le diable le rend malade, le frappe d'un ulcère terrible que nous pourrions même considérer comme un cancer de la peau, puisque personne ne pouvait rester en présence de Job parce qu'il puait, et en plus de cela, il n'arrivait pas à soulager ses souffrances autrement qu'en utilisant un tesson de bouteille pour gratter ses plaies, etc., etc. Donc, nous avons des exemples bibliques qui montrent que le diable peut susciter des situations et en même temps, le diable peut non seulement créer une maladie, mais il peut aussi la guérir, c'est-à-dire arrêter son cours pour que l'épreuve n'aille pas jusqu'à son terme au point que l'individu se tourne vers Dieu. Maintenant, souvent, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on est affecté dans sa chair, on se tourne vers Dieu et quelquefois la guérison elle-même peut être une guérison satanique. Alors, je crois qu'il faut que nous puissions dire à nos internautes que ce sont des choses possibles et qu'il n'y a pas de mauvaise intention de dire que le diable fait des miracles et il utilise des hommes et des femmes qui se disent doués de voyance, dotés de divination, du don de divination, pour lire dans leur vie et d'une certaine façon. Alors, nous avons un autre élément, c'est l'horoscope. Alors, qu'est-ce que l'horoscope? Je vais vous inviter à lire une définition de l'horoscope, une définition qui est assez claire, qui considère le moment de la naissance de quelqu'un. En astrologie, c'est la carte du ciel, tel qu'il est observé de la Terre lors d'un événement et parti lors d'une naissance. Et c'est l'ensemble des déductions et interprétations concernant l'avenir de quelqu'un qu'on peut tirer de cette carte du ciel. Et c'est pourquoi on dit qu'il s'agit de son horoscope. Donc, par définition, l'horoscope serait d'abord la carte du ciel. Et qu'est-ce que nous lisons dans la carte du ciel? C'est les étoiles, les constellations, la lune, le soleil. Les signes du zodiaque. Ces déductions, ces assemblages que l'on a dans le ciel sont une invention humaine. Mais Job encore parle du zodiaque. Et il parle des signes, des constellations qui dans le ciel ont des ressemblances, j'allais dire plutôt graphiques, avec des éléments humains, puisqu'il est question du chien, il est question de la Vierge, il est question des Gémeaux, il est question du Capricorne, etc., etc. Alors, est-ce que l'horoscope peut être, c'est une question fermée en réalité, est-ce que l'horoscope peut être digne de confiance lorsque certaines personnes utilisent leur date de naissance pour se conformer à ces déductions? Que pensez-vous de cela? La question de l'horoscope aujourd'hui est au cœur même de la culture occidentale. Certaines personnes ne sortent pas de chez elles sans consulter leur horoscope. Même les gouvernants aujourd'hui, avant de se lancer dans une campagne, dans une action, dans un projet, s'assurent d'avoir la sollicitude
des dieux de la voûte céleste avec eux. Maintenant, peut-on se fier à son horoscope? Alors moi, je dis une chose, que le message biblique est entièrement en contradiction avec cette pseudo-science. Je dis bien pseudo-science. Déjà, sur le point scientifique, ça ne tient pas la route. On ne peut pas mettre en place de formules mathématiques qui puissent permettre d'obtenir des résultats qui soient les mêmes pour les mêmes causes. Maintenant, l'astrologie dit quoi? Si vous êtes né dans cette fourchette de temps, eh bien, voilà ce que va être votre caractère, voilà ce que vous allez rencontrer sur la route aujourd'hui, voilà les rencontres que vous aurez à faire, voilà ce que vous devriez éviter, etc. Et là apparaît ce que le diable, lui, a voulu inventer, c'est-à-dire le prédéterminisme. En d'autres termes, les individus ne sont plus maîtres de leur choix, de leur orientation, c'est-à-dire que vous marchez sur un chemin sur lequel tout est déjà planifié, tout est déjà tracé, l'heure de votre mort est déjà annoncée, le moment où vous allez tomber malade est déjà prévu, l'heure de la rencontre de votre âme sœur, c'est déjà prévu. En d'autres termes, et en fait, c'est ce que le malin a voulu instiller, mettre dans la tête de l'être humain, comme il a fait d'ailleurs, hein, que le péché est irrémédiable, que nous ne pouvons pas nous en sortir, que nous sommes voués à une mort éternelle dans cette affaire. Or, Dieu nous a démontré que lorsque nous recevons Jésus dans notre vie, nous sommes libérés de cela et libres afin de pouvoir nous autodéterminer. C'est-à-dire, dans le texte biblique, il me semble que Dieu s'adresse à l'homme et lui dit aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est-à-dire qu'il y a possibilité pour l'homme de marcher sur un autre chemin que celui sur lequel il se trouve. Donc, par essence, le message biblique contredit la pseudoscience de l'astrologie et toutes celles aussi qui peuvent se rattacher, toute autre science, je mets ça entre guillemets, qui peuvent se rattacher à cette pratique, la divination ou autres éléments. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que le fait d'être né entre telle date et telle date, tel mois, que leur caractère, c'est-à-dire leur nature, va être conditionné par la conjonction ou la position des étoiles ou des planètes dans le firmament, et allant jusqu'à accepter même de certaines caractéristiques. Par exemple, quelqu'un qui serait colérique, on lui dira, bon ben, toi tu es taureau, etc., etc. Alors, évidemment, pseudoscience, je le reconnais, mais comment amener quelqu'un à accepter que cette pseudoscience s'appuie beaucoup plus sur l'ésotérisme, sur les éléments qui ne seraient pas en harmonie avec la parole de Dieu, que sur une science totalement correcte. Comment amener quelqu'un à découvrir cela? L'horoscope, comme l'horoscope, s'appuie sur l'astrologie. Et l'astrologie, c'est cette croyance que les astres ont une influence sur nous, les hommes. Et si ces astres ont une influence sur nous, les hommes, ils sont donc des dieux. Et on se tourne vers ces astres-là pour connaître des choses sur nous-mêmes ou sur d'autres personnes. Donc, Dieu a interdit à son peuple de se tourner vers les éléments de l'armée céleste, c'est-à-dire le soleil, la lune et les étoiles. Et si Dieu interdit à son peuple de le faire, c'est parce que, justement, en le faisant, nous tournons dos à Dieu et nous sommes en train de pratiquer rien moins que l'idolâtrie. Oui, je disais, l'objectif de Satan est de nous tromper. On sait que c'est basé sur l'astrologie.
l'astrologie, qu'il ne faut pas confondre avec l'astronomie. L'astronomie, la science des astres, ou l'étude des astres. Maintenant, l'astrologie, ce n'est pas une science exacte, comme nous l'avions dit déjà, et ce sont des suppositions et des choses qui n'ont, en tout cas, qui n'est pas encouragée ni conseillée par la parole de Dieu, par la Bible. Vous pouvez nous donner des exemples bibliques de voyants qui pratiquaient l'astrologie? Est-ce que vous avez en tête des exemples bibliques? On a l'exemple dans l'histoire de Daniel. Lorsque le roi Nebuchadnezzar fait le songe, hein, parmi les individus qu'il appelle pour pouvoir lui révéler le songe qu'il a eu, il y avait des astrologues, des gens qui disaient les astres et qui prétendaient, n'est-ce pas, connaître l'avenir. Malheureusement, face au rêve, au problème que le roi Nebuchadnezzar leur a présenté, ils étaient dans l'incapacité, en dépit de leur connaissance de l'astrologie, donc des astres, de dire au roi ce qu'il demandait. Ils sont allés même jusqu'à dire au roi, « Oh roi, personne n'a jamais demandé ce que tu demandes. » Ils étaient incapables, n'est-ce pas, d'apporter une réponse au problème posé par le roi Nebuchadnezzar. Par ceci, on voit clairement qu'en dépit des illusions que Satan voudrait apporter aux uns aux autres par rapport à l'astrologie, dans le but de les détourner de Jésus, de Dieu, l'astrologie a des limites. L'astrologie ne peut aller au-delà de ce que Dieu permet. Quand je parle de l'astrologie, je sous-entends les esprits qui travaillent derrière, n'est-ce pas, ces aptitudes que certains auraient, qui les rendraient capables, n'est-ce pas, de lire les astres et d'en déterminer, n'est-ce pas, l'avenir des uns et des autres. Donc, si les astrologues n'ont pas la possibilité de lire l'avenir, mais peuvent se référer au passé, puisque le passé a déjà été vécu, est-ce qu'on peut penser que quelqu'un à qui on dit ce qu'il a fait peut avoir une grande confiance dans l'astrologie, même s'il ne peut pas, a priori, vérifier ce qui va lui arriver? Cette confiance, elle est fondée sur quoi? La question que tu poses, elle est de taille. Et le malin surfe dessus depuis la nuit des temps. Nous ne pouvons pas non plus, d'un revers de main, faire croire aux uns et aux autres que l'astrologie ou la divination ou que les principes fondés sur le mouvement des planètes et leurs interférences avec le monde des humains n'est pas de fondement du tout. Il y a un fondement. N'oublions pas que Satan est quand même plus intelligent que les êtres humains. Il a quand même gravité autour de Dieu pendant de très nombreuses années. Il a une certaine puissance et il peut donc convaincre par des subterfuges. Et bien sûr, ce qu'il propose est forcément fondé sur la tromperie, sur le mensonge, mais c'est si habilement conçu qu'on se fait avoir. Donc, il y a quand même une plateforme. Maintenant, parvenir à défaire cette plateforme-là, on ne peut y arriver, à mon sens, que par la vérité, que par une rencontre avec le Créateur, que par une compréhension qui soit objective et holistique des Écritures, que par le projet de Dieu, que par la vision de l'existence que nous propose la parole de Dieu. La science traditionnelle aussi nous aider à prendre conscience du caractère aléatoire de l'astrologie. Lorsque nous retournons dans l'histoire et que nous comprenons, par exemple, qu'à l'époque babylonienne, on a fait référence tout à l'heure à l'époque mésopotamienne, les phénomènes que nous sommes parvenus aujourd'hui à expliquer, tels que les éclipses solaires, les corps célestes qui traversent l'atmosphère, qui jusque-là étaient perçus comme des mystères que l'on n'arrivait point à élucider et qui alimentaient la conscience collective
et faisait sombrer davantage les populations dans l'obscurantisme. Mais lorsque le siècle des Lumières est arrivé, a donné suite après à la révolution scientifique, on a pu appréhender le milieu, le cosmos autrement, et on s'est rendu compte que tous ces phénomènes pouvaient s'expliquer. Donc, la connaissance scientifique a aidé énormément à faire progresser l'être humain, et les personnes aujourd'hui qui veulent encore croire dans ces éléments-là, dans ces pratiques, trouvent, à mon sens, une raison de le faire parce qu'elles préfèrent rester dans cette forme de culture et qui peut-être leur apporte un bien-être, un soulagement. C'est vrai que le message biblique, c'est celui de la liberté, c'est celui de la délivrance. Toutefois, le péché demeure et l'être humain veut échapper forcément à cette réalité. Donc, la science, mais bien plus l'étude, l'approfondissement des Écritures nous permettent de prendre de la hauteur par rapport à tout cela, de nous affranchir de ces fausses réalités et de prendre de la hauteur, disais-je, et de considérer tout cela comme étant pure machination du diable. Nous lançons un appel à nos amis sur le net, sur le Zoom et sur YouTube, et nous leur disons qu'ils ont la possibilité d'intervenir en direct sans aucun problème. Pour YouTube, c'est par le chat. Et nous allons donc nous tourner vers Laurence et lui demander ce qu'elle a déjà noté, ce qu'elle a déjà relevé, tant sur le chat du Zoom que sur le chat de YouTube, et qui pourrait alimenter notre discussion ce soir. Oui, bonsoir à tous. Nous avons en fait quelques réactions depuis que l'émission a commencé. Nous rappelons à nos auditeurs et nos internautes sur le Zoom que les informations pour participer au Zoom, je vais les transmettre à l'instant sur la plateforme. Comme ça, vous pourrez vous connecter selon votre fuseau horaire. Retournons donc aux questions. Nous en avons deux. Je suis un chrétien et je lis mon horoscope ou l'écoute à la radio le matin. Est-ce que mon salut est en danger? Juste pour la lecture de cet horoscope le matin avant d'aller au travail. Il y a aussi Myriam qui nous fait remarquer que dans l'histoire de Jésus, il y avait des astrologues qui essayaient de retrouver là où l'enfant Jésus allait naître. Comment comprendre que la naissance du Christ ait été révélée au roi mage par un astre? Alors, voilà les deux questions qui nous préoccupent. La première, je suis un chrétien, je voyage dans ma voiture le matin, j'écoute ou je lis l'horoscope. Est-ce que mon salut est en danger? Et comment comprendre que la naissance de Jésus ait été révélée par les astres? Voilà. Question très, très intéressante. Je vais d'abord donner une petite réponse amusante. Quelqu'un avait lu dans son horoscope qu'il allait faire un accident un certain jour, et pour éviter de faire cet accident, il est resté toute la journée à la maison et il n'est pas sorti. Seulement, comme il avait faim, il a quitté sa maison, il a pris sa voiture pour aller à la boulangerie, et sur le chemin du retour, il était tellement content d'avoir contourné son horoscope qu'il prit le petit document avec lui sur lequel il y avait la prédiction, et pendant qu'il conduisait, il a commencé à le lire et il a fait un accident. Alors il s'est dit, mais voilà, mon horoscope avait dit que j'allais faire un accident et je l'ai fait et voilà. Mais en fait, il ne réalisait même pas que c'est son imprudence au volant qui a créé l'accident, mais quelqu'un vous dira, c'était prédit et ça s'est réalisé quand même. Alors revenons à la question. Un chrétien qui écoute son horoscope tous les jours en allant au travail, fait-il quelque chose qui met en péril son salut? Oui, pasteur Roger, le chrétien qui fait cela met en péril son salut. Dans Deutéronome au chapitre 4, le verset 19, Dieu dit, « Veille sur ton âme de peur que levant les yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles,
toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples sous le ciel en entier. L'horoscope est fondamentalement basé sur l'astrologie. L'astrologie qui enseigne que les astres ont une influence sur nous et que, par conséquent, on doit leur rendre un culte. C'est cela. L'astrologie, c'est, comme l'a dit un savant qui est à la fois archéologue, historien et philologue, l'astrologie est une métamorphose de l'idolâtrie. Merci. Donc, je ne sais pas si cette réponse satisfait totalement notre internaute qui se livre à des consultations astrologiques à travers son horoscope. Il est clair que la personne qui pratique la lecture de son horoscope quotidiennement se met en difficulté, elle se met en danger, même lorsqu'elle le ferait par pure curiosité, pure pratique, elle flirte, me semble-t-il, avec le malin. Le simple fait pour Ève d'avoir engagé la discussion avec Satan l'a positionnée sur un terrain très dangereux. Elle a perdu la maîtrise d'elle-même, les suggestions, les possibilités qu'elle a entrevues dans la conversation l'a emmenée loin du projet de Dieu et bien plus a emmené toute sa descendance, et y compris vous et moi, loin de la volonté de Dieu. Ça, c'est une chose. Maintenant, la question que pose aussi l'internaute, le Seigneur ne s'est-il pas manifesté dans les astres en dirigeant ces astrologues vers le Christ lors de sa naissance? J'aimerais rappeler qu'il y a un élément capital dans le récit de la création. Au 4e jour, Dieu crée les astres. Je rappelle bien, au 4e jour, Dieu crée les astres. C'est-à-dire qu'avant que les astres n'existent, Dieu est. Dieu a toujours voulu que l'homme aille à la source de la vie, c'est-à-dire lui-même, Dieu. Il n'y a de salut en aucun autre, dit le texte biblique, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons sauver. Nous trouvons ça dans le livre des Actes, chapitre 4, verset 12, je crois. 12. Verset 12. Maintenant, au 4e jour, le texte rappelle que Dieu crée les luminaires dans le ciel afin de marquer les temps et les époques. Il n'a jamais dit afin de prédire l'avenir, afin d'annoncer des... Non, afin de marquer. Ce sont des marqueurs, ce sont des éléments que Dieu a placés là afin que l'homme ait des repères dans le temps et qu'il sache comment vivre, comment se positionner, comment organiser son existence. Il me semble que ça, c'est un facteur principal, d'accord? Maintenant, lorsque nous lisons le texte biblique, Dieu va faire apparaître un signe, et je dis bien, va faire apparaître un signe dans le ciel afin que les chercheurs de vérité qui sont arrivés à Jérusalem, qui sont arrivés à la conclusion que le Messie devrait naître, puissent être en capacité de le trouver. Et je rappelle que ce n'est pas dans le ciel qu'ils ont cherché la vérité, c'est dans la parole. Il faut rappeler que Dieu avait orchestré, avait permis la déportation de son peuple à Babylone et qu'à Babylone a vécu un certain Daniel, que Daniel a écrit concernant l'arrivée du Messie. Daniel a laissé des éléments assez précis concernant l'époque où devait arriver le Messie et que Daniel fréquentait aussi les astrologues à Babylone et que ces derniers sans doute ont été curieux par rapport à cette foi que Daniel avait placée dans son Dieu et qu'il avait délivré par maintes fois
de situations terribles dans lesquelles ils s'étaient trouvés. Donc, ces hommes ont analysé, ont cherché, avec le temps, sont parvenus à la connaissance et ont compris que le Messie devait venir du côté des Juifs et le Seigneur leur a montré la voie à suivre. Maintenant, lorsque nous lisons dans les écrits prophétiques par Madame White, nous découvrons que cet astre qu'ils ont suivi là, et je mets ça entre guillemets, c'était des anges que l'Éternel avait placés là dans l'atmosphère afin de les conduire pour qu'ils arrivent à la source de toute connaissance. Et le texte dit bien que lorsque ces derniers arrivent, ils adorent Jésus parce qu'ils comprennent qu'il est Dieu sur terre, Emmanuel. À aucun moment dans le texte, nous découvrons que ces mages s'adressent à ce signe dans le ciel pour l'adorer ou pour recevoir une quelconque information. Non, bien au contraire, la démarche est tout à fait différentes. Ce sont des hommes, à mon sens, qui sont sur la voie de l'éternité, qui ont compris ce qu'est le salut et ont compris que là se jouait leur vie éternelle. Alors, je ne suis pas tout à fait sûr que la Bible dit que c'était des rois, mais ce qui est certain, c'était des chercheurs, des personnes qui n'étaient pas des astrologues au sens où nous l'avons révélé ce soir, mais c'était des personnes qui connaissaient bien la prophétie. La littérature hébraïque. Mais il n'y a pas que Daniel. On trouve d'autres personnes qui ont relaté dans le récit, tels que Ésaïe, oui, bien sûr. Michée, ont relaté avec, j'allais dire, une certaine avance dans le temps, plus de 500 ans avant la venue du Christ, ce qui était une prédiction. Nous avons donc là une bonne transition pour parler du prophétisme. Qu'est-ce qu'un prophète? Est-ce qu'on peut comparer les prophètes aux voyants dont nous venons de parler et comment interpréter le prophétisme dans la vie chrétienne? Il y a une différence de taille entre l'astrologue, le voyant et le prophète. Le prophète est un porte-parole de Dieu. Et le rôle du prophète ne se limite pas seulement à prédire l'avenir. D'ailleurs, ce n'est pas lui qui prédit l'avenir, c'est Dieu qui prédit l'avenir. Donc, le prophète reçoit un message de la part de Dieu et le transmet à son peuple ou à un individu lorsqu'il s'agit d'un individu. Et le but du message du prophète, le message qu'il a reçu de Dieu, le but, c'est le salut de l'homme. Ce n'est pas par curiosité que Dieu prédit l'avenir, non. Même lorsque, dans le rôle du prophète, il donne des prédictions sur l'avenir, c'est toujours par rapport au plan du salut pour aider l'homme ou le peuple de Dieu à se détourner d'une mauvaise voie pour revenir à Dieu. Avant d'aller plus loin, j'aimerais demander à Denis Biaye qui est avec nous et dont nous apprécions la présence et les interventions. Est-ce que le Coran mentionne le prophétisme, mentionne les faux prophètes et aussi les voyants? Alors oui, je disais que le Coran interdit toute forme de divination. Par exemple, il y a un hadith rapporté par Muslim qui dit que celui qui va chez un voyant, par exemple un magicien, pour l'interroger, Dieu ne va pas accepter ses prières pendant 40 jours. Et aussi, le Coran mentionne que les étoiles ont été créées non pour être interrogées, les étoiles sont créées pour décorer le ciel. Et cela, c'est mentionné dans la sourate 37, le verset 6, et la sourate 6, le verset 97. Donc, tous ceux qui vont aller vers interroger les morts, par exemple, le Coran est clair là-dessus. Par exemple, il y a la sourate
23, le verset 99 qui dit que entre les morts et les vivants, il y a un mur qui les sépare, il n'y a pas de communication avec eux. Et de même qu'aussi le verset 111. Donc le Coran n'accepte pas, de même que les hadiths n'acceptent pas que l'être humain interroge quelqu'un d'autre en dehors d'Allah. Et voilà, il y a la sourate qui mentionne cela, la sourate 10, le verset 106. C'est ce que je peux dire sur ça. Alors, dans la société sénégalaise, Denis, on est le pouvoir des marabouts, le pouvoir de féticheurs et le pouvoir de ceux qui peuvent déterminer le cours de la vie politique ou le cours de la vie d'un individu. Est-ce que ceci est contraire au Coran ou est-ce que c'est concordant par rapport aux mourides, par rapport aux tisanes, etc.? Oui, ceci est vraiment contraire à ce que l'islam enseigne. Par exemple, l'islam dit qu'il ne faut pas interroger les djinns. Par exemple, les djinns, ce sont les mauvais esprits qui collaborent avec Satan. Et le plus souvent, c'est le côté traditionnel de l'islam. Ce n'est pas le Coran en tant que tel. Et c'est ce que nous appelons dans notre jargon le côté gauche de ce que pratiquent les gens. Plusieurs marabouts vont collaborer avec ces djinns-là pour arriver à leur fin. Mais le Coran exclut vraiment de pratiquer, d'entrer en relation avec ces djinns. Par exemple, il y a un hadith rapporté par Muslim qui dit que les djinns prennent des formes d'un être humain pour essayer de séduire les autres. Ils peuvent prendre la forme d'un être humain pour tomber même amoureux d'une personne, d'un être humain. Donc, c'est une pratique que le Coran n'accepte pas, mais malheureusement, ici au Sénégal, beaucoup de personnes interrogent les marabouts et les marabouts, à travers les courriers, essayent d'entrer en relation avec les démons pour essayer de donner des informations, le plus souvent qui ne sont pas fiables. Alors, il faut expliquer à nos internautes que les coris sont ces petits coquillages blancs que l'on trouve dans les courriers, que l'on trouve à la ceinture, que l'on trouve un peu partout. Le plus souvent, c'est ce qu'ils mettent comme gris-gris dans le but de se protéger. Alors, justement, les lutteurs comme Tyson, etc., que l'on voit souvent, se livrent à beaucoup d'imprécations et ont leur marabout qui leur garantit une victoire. Et pourtant, il y a quand même un vainqueur. Donc, s'il y a un vainqueur, c'est qu'il y a un perdant. Oui, bien sûr. Les marabouts seraient au service d'esprits très forts et d'autres très faibles? Mais il n'empêche que la croyance veut que lorsqu'on a un marabout, on est censé gagner. Oui, le plus souvent, les lutteurs sont conscients que leurs marabouts collaborent avec des démons, avec des djinns. Et le plus souvent, il y a des djinns qui sont plus supérieurs par rapport à la force que d'autres. Par exemple, surtout dans le monde de la lutte, nous voyons que certains lutteurs essaient d'évoquer même, ils font des incantations dans le but de réduire au néant l'autre marabout ou bien les autres djinns. Donc, il faut bien que nos internautes comprennent que lorsqu'ils assistent à une lutte au Sénégal, tous les préliminaires n'ont qu'un but, c'est anéantir l'adversaire avant de le toucher. Voilà, c'est ça. Bon, alors, cela veut dire que nous avons un vrai problème parce que beaucoup de personnes croient à l'importance de l'horoscope, beaucoup de personnes pensent que les voyants ont un vrai don, et en même temps, les prophètes, eux, aussi ont un don de voyance. Ce don de voyance, Dr Amégan nous disait que ce n'est pas un don inné, mais c'est un don acquis, puisque c'est Dieu qui le transmet. Et le voyant ne voit pas à travers ses yeux, mais il voit à travers les yeux de Dieu. Et dans la Bible, nous avons plusieurs exemples de prophètes qui ont prédit des choses qui se sont produites, mais il y a eu aussi des prédictions qui ne se sont pas réalisées. Alors, d'abord, j'ai posé la question tout à l'heure, qu'est-ce qu'un prophète? Et j'attends une réponse. Qu'est-ce qu'un prophète?
quel autre synonyme pourrions-nous donner au mot prophète? Un prophète, généralement, quand la Bible parle du prophète, il parle du serviteur de Dieu. Dieu dit à mes serviteurs, les prophètes. Donc, un prophète de Dieu est un serviteur de Dieu. Il est appelé par Dieu. Il ne s'autoproclame pas. Il est appelé par Dieu pour une mission que Dieu lui a attribuée. Pasteur Voltaire? Le prophète, de façon générale, c'est la personne qui reçoit mission de Dieu afin de réaliser, qui reçoit une mission et la réalise au nom de Dieu. Ça, c'est un premier élément. Dans la Bible, le prophète, comme tu l'as dit tout à l'heure, est tantôt présenté comme un voyant. C'est la personne qui est en capacité de, quelquefois aussi, de voir au-delà du visible et d'appréhender le futur d'une certaine façon. Mais de façon générale, le prophète dans la Bible, c'est cette personne qui représente Dieu, qui parle en son nom et qui cherche surtout, et c'est là la différence avec les voyants, nous dirons séculiers, qui cherchent surtout à montrer le salut, la voie du salut aux humains, à ses contemporains, à ses coreligionnaires, indiquant à ces derniers comment éviter de faire du tort à leur propre existence ou à celle de leur famille ou à celle de leur nation. Il s'agit d'une personne utilisée par Dieu afin de conduire une autre personne ou une famille ou un groupe de personnes ou une nation vers la vérité. Maintenant, la question que tu poses me permet aussi donc de prendre une tangente, si tu permets, Pasteur Roger. La question de la voyance en lien avec le prophétisme porte atteinte aussi directement au message général du prophète, le message de la justification par la foi. La relation dans la Bible de Dieu avec son peuple est souvent illustrée par la relation qu'il y a entre un père et son fils. Les enfants de Dieu sont toujours caractérisés d'enfants, c'est-à-dire qu'ils sont appelés à vivre dans une forme de dépendance vis-à-vis de Dieu, ne prenant jamais leur indépendance, se soumettant toujours à la guidance de celui qui sait, de celui qui connaît, de celui qui a l'expérience. Un enfant n'est pas en général capable de se projeter dans l'avenir. Un enfant va toujours dépendre de son parent. Et lorsqu'il tente de se projeter dans l'avenir, il le fait que de façon imparfaite. La parole de Dieu aussi nous rappelle de ne pas nous soucier de demain, de nous confier en Dieu. Donc, la voyance s'oppose au message biblique incarné par le messager de Dieu, le prophète, et qui cherche à emmener l'être humain à la vérité, à emmener celui-ci à vivre la pleine, totale et entière liberté qu'offre l'Évangile. Et toutes les pratiques que nous avons évoquées jusque-là ne visent qu'à embrigader les êtres humains et à conduire l'homme dans les ténèbres et à emmener ce dernier à s'éloigner inéluctablement de la source de la vie, du chemin qu'est Jésus, que lui-même s'est présenté comme étant la vérité et la vie. Donc, en synthétisant ce que vous avez dit, le prophète est un messager. C'est quelqu'un qui reçoit un message à transmettre et qui, en même temps, ce message est accompagné d'une mission envers les destinataires. Alors, Pasteur Pradel. Alors, un messager de vie. Oui. Un messager de vie. C'est un messager, il emmène un message de la part de Dieu. Et je voulais citer un texte qui l'exprime bien, c'est Amos 3, verset 7, qui dit « Le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. »
Donc, ce qui a été dit est bien juste par rapport à ce texte. J'aimerais poser la question à Laurence. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres questions, d'autres thèmes autour du sujet que nous devrions aborder? Pasteur Roger, si vous voulez bien, avant que la sœur Laurence n'intervienne, j'allais rebondir sur ce que disait tout à l'heure le pasteur Franck. Non seulement la voyance ou l'horoscope, toutes ces pratiques-là ont un dénominateur commun, c'est la prédiction de l'avenir. Non seulement ces pratiques vont à l'encontre du message de Dieu, mais vont à l'encontre même de Dieu. Parce que je lis dans Ésaïe 43, le verset 12, Dieu dit, c'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Donc, en d'autres termes, ce texte nous dit que la prédiction par rapport à l'avenir est une prérogative exclusive de Dieu. Et dans Deutéronome chapitre 29, le verset 29, Moïse écrit « Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous les mettions en pratique. » Donc, chercher à connaître ce que Dieu n'a pas révélé, c'est se dresser contre Dieu. Nous n'avons pas besoin de chercher à connaître l'avenir, parce que Dieu nous dit dans Jérémie 29, le verset 11, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un meilleur avenir. » Voilà, donc, quand on est chrétien, on n'a pas besoin de passer par ces pratiques qui sont sataniques pour connaître son avenir. Dieu nous dit, Dieu nous rassure que notre avenir est entre ses mains et il est assuré. Est-ce que Laurence aurait des questions supplémentaires? Oui, tout à fait. Il y a eu un sursaut donc, de nos internautes sur YouTube qui propose un nouveau point de vue sur la divination, l'horoscope, et on va voir avec ces questions si vous pourrez nous éclairer. Il s'agit de Jean qui nous pose donc les questions suivantes et bien sûr avec des textes bibliques. Il dit « Je pense que dans toutes les religions, chacun fait du marabout et je peux vous donner des exemples. Et j'ai bien dit la totalité des religions. Pour ce faire, il va citer quelques versets. Genèse 20, verset 7. « Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. » Deutéronome 13, verset 1. « S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige. » Ou Matthieu 1, verset 22. « Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. » Donc pour Jean, apparemment, toutes les religions pratiqueraient donc une relation particulière à la divination, à l'horoscope ou aux prédictions. À vous. Merci. Alors, j'ai noté quand même dans les textes cités qu'il est toujours fait référence à la parole et à la volonté de Dieu. Je ne sais pas ce que pensent mes collègues. Je continue de réfléchir à la question parce que lorsque la sœur Laurence lisait les questions, je ne voyais pas trop bien la relation entre les textes bibliques et l'inquiétude de l'internaute. Il s'agit ici de Dieu qui parle. Peut-être Abimelech, je crois que c'est Abimelech par rapport à Sarah, la femme d'Abraham. Donc, je ne vois pas trop en quoi ces textes parlent de voyance, d'horoscope, de pronostic. Je voudrais quand même poser une dernière question parce que ça fait maintenant 1 heure que nous parlons. Est-il mal de chercher à connaître son avenir et comment le découvrir? Tout à l'heure, Dr Amégan disait qu'on n'a pas besoin, mais est-ce que c'est mal de vouloir savoir qu'est-ce qui va nous arriver, et quel sera notre avenir et dans quel contexte on peut retrouver des réponses à cette question? Est-il mal de chercher à connaître son avenir et comment le découvrir? S'il y a une méthode, c'est le moment de la livrer à tous ceux qui nous écoutent. Pasteur Voltaire.
Alors, est-il mal de connaître son avenir? Lorsque l'individu prend conscience du milieu dans lequel se déroule son existence, c'est-à-dire une existence dans laquelle se côtoient le bien et le mal, dès lors qu'il choisit de mettre sa confiance en Dieu, il sait déjà quel est son avenir. Son avenir, c'est la vie éternelle en présence de Christ lui-même. Et cela est en détail présenté dans le livre de l'Apocalypse. D'accord? Ça, c'est un élément. Ce que Dieu ne va pas lui révéler, c'est le chemin qu'il y a entre le moment où il prend la décision de faire de Christ son sauveur et le moment où il verra le Seigneur face à face. Par quel chemin va-t-il passer? Dieu, dans sa présence, dans sa prescience, a choisi de ne pas le faire savoir aux êtres humains. Et cela a telle enseigne que Dieu veut créer un lien entre lui et l'être humain. Et c'est cela le fort du christianisme. Le christianisme est une religion relationnelle. C'est une affaire de lien entre la divinité et l'humanité. Et Dieu voudrait que nous puissions le connaître comme lui, il prend du plaisir et s'applique à nous connaître. Et donc, c'est la raison pour laquelle il met en place la prière. Vous imaginez que si nous savions tout ce qui allait se passer dans notre existence, le chemin que nous allions parcourir, nous ne prendrions plus le temps de prier. Nous ne prendrions plus le temps de nous adresser à Dieu. Et donc, comprenez par là que la vie de l'être humain serait complètement vécue en absence de Dieu et la notion même de spiritualité serait entièrement enlevée. Donc, bien plus que ce qui va nous arriver, ce qui va se passer, ou l'itinéraire que nous allons emprunter dans notre route, Dieu met devant nous la nécessité pour nous de rester en relation avec lui. Et toutes les fois où c'est le cas et que nous acceptons ce modèle de vie, alors cela nous réussit. Je prends le cas d'Ézéchias, par exemple. Dieu appelle le prophète et lui dit, va voir Ézéchias et dis-lui de t'organiser, tu vas mourir. Et que fait Ézéchias? Eh bien, il refuse d'entrer dans le projet de Dieu et demande qu'une grâce lui soit faite. Mais remarquez bien que ça va être à son détriment. Et non seulement à son détriment, ça va être au détriment de sa propre famille et au détriment même du peuple par la suite. Les générations qui vont succéder vont faire sombrer le peuple d'Israël dans l'idolâtrie. Il y a, à mon sens, davantage de sens et d'intelligence spirituelle à confier son sort entre les mains de Dieu et quelles que soient les expériences que nous pouvons vivre au quotidien qui sont à notre avantage ou qui semblent être des inconvénients à nos yeux, celles-ci participent toutes à nous emmener là où Dieu veut, finalement, entre ses mains, vivant la vie éternelle avec lui. La question était, est-ce que c'est mal de chercher à connaître son avenir? Est-ce mal ou bien? Que dites-vous? Tu as eu l'impression que je n'ai pas répondu à la question, Dr. Auger? Pas du tout, mais je voudrais faciliter la réponse parce que certains s'attendent à ce qu'on leur dise c'est bien ou c'est mal. Écoute, moi, je dis une chose. Si vous voulez vivre dans l'angoisse, allez-y. Si vous voulez vivre dans la quiétude, dans la paix, dans la sérénité, faites confiance à Dieu. Chercher à connaître son avenir, même si on cherche à connaître, ça va être difficile de le savoir. C'est Dieu qui détient effectivement notre avenir, comme la Bible dit si bien, entre ses mains. Maintenant, comme Pasteur Voltaire dit, hein, c'est vraiment se positionner dans une condition d'angoisse que de vouloir chercher à connaître véritablement son avenir. Je crois que le mieux serait de placer sa confiance dans celui qui dirige toutes choses. Et comme Dr. Amégan vient de dire, eh bien, le texte de Jérémie 29 nous dit que Dieu a prévu des projets de paix en plus de l'éternité. Ok, alors souvent les gens se posent la question, mais qu'est-ce que Dieu veut vraiment?
Et je vais donc donner un texte de conclusion, puisqu'il faut qu'on conclue. Il se trouve dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Donc, en réalité, vouloir savoir qu'est-ce qui va arriver demain n'est pas très important parce que ce soir, je vais m'ériger en prophète et je vais faire une prophétie qui va se réaliser à tous les coups. Vous ne vous y attendiez pas, mais je vais prophétiser maintenant et la prophétie est que nous allons tous mourir un jour et ça va se réaliser. Sauf que quand ça va se réaliser, nous ne pourrons même pas le vérifier parce que nous serons morts. Donc, la réalité, c'est que ce que nous devons rechercher aujourd'hui, ce n'est pas de savoir si nous aurons un accident, si nous aurons une plaie, si nous aurons une jambe coupée, si nous aurons une tête cassée, ou si nous allons trouver l'élu de notre cœur, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent savoir, à travers les horoscopes, à travers la voyance, est-ce qu'ils vont trouver l'élu? Alors, j'aimerais vous dire ceci. Le Seigneur dit que le cœur de l'homme est tortueux, il est méchant, il est mauvais, personne ne peut le connaître. Donc, quel que soit le bon garçon, la bonne fille que vous allez trouver pour partager votre vie, attendez-vous à avoir des surprises parce que l'homme n'est pas fiable. Donc, ce sont des prophéties que nous pouvons faire, ce sont des messages que Dieu a donnés qui déterminent notre relation avec notre avenir. Alors, il y a une question qu'on pourrait se demander, sommes-nous maîtres de notre destin? Et là, vous avez la parole de conclusion, chers amis. Pasteur Voltaire, ensuite Pasteur Pradel, Docteur Amégan, et nous allons terminer notre émission de ce soir. Sommes-nous maîtres de notre destin? Je choisis de faire Christ le maître de ma destinée. Une fois que j'ai conscience que je suis libre et que je peux donner une orientation à mon existence d'un côté ou de l'autre, eh bien, celui en qui je place ma vie devient le maître de mon existence. Moi, j'ai choisi de faire de Christ le maître de ma vie. Je ne sais pas par quel chemin il me fera passer, mais je sais là où il me fera aboutir. Pasteur Pradel? Bien entendu, eh bien, Dieu détient notre destin entre ses mains, comme je l'ai dit un instant. Eh bien, c'est à lui qu'appartient effectivement ma destinée. Cependant, cela va devenir une réalité pour moi par rapport au choix que je ferai de me placer. C'est un peu dire les choses un peu différemment que Pasteur Voltaire, mais c'est la même chose du choix que je ferai de celui qui détient ma destinée. Oui, je vais lire ce texte de 2 Timothée chapitre 1er, le verset 12. L'apôtre Paul dit, « Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Comme mes collègues l'ont dit, il vaut mieux placer sa destinée dans les mains de Jésus-Christ. Il est capable de garder notre dépôt jusqu'à ce jour-là. Eh bien, chers amis, je vous remercie d'avoir participé à cette étude qui était très passionnante. Merci à nos invités qui ont partagé leur expérience. Merci à tous ceux qui ont posé des questions. Et je vous rappelle que notre rendez-vous, c'est bien jeudi prochain, où nous allons encore aborder un thème aussi intéressant que celui que nous avons vu aujourd'hui.